Salut tout le monde, revenons sur Divine Divinity aujourd'hui. Donc nous en avions terminé avec le hall des nains, pour l'instant en tout cas. Il y aura plus tard d'autres quêtes à y faire. Mais pas tout de suite. Alors par contre le téléporteur, je crois que j'ai déconné parce qu'il me semble que j'aurais pu avoir le parchemin depuis bien longtemps. Il me semble qu'il y en a un dans la taverne du truc bleu là, du sanglier bleu ou du pain ou de la miche bleue, pardon, je crois que c'est comme ça que c'est en français. Taverne de la miche bleue. Et il y en a un, si je ne m'abuse, chez le maire aussi dans le village des nains de Parchaud comme ça. Et j'aurais vraiment dû les prendre quoi. Je veux dire, ça fait longtemps que je devrais les avoir quoi. Ça fait partie des premiers parchemins que vous êtes censé avoir. Et du coup, ça m'aurait permis d'avoir un moyen de revenir assez rapide ici. Et là, je l'ai pas et c'est juste lourdingue. Parce que je vais être obligé de me taper toute la forêt la prochaine fois que je vais revenir. Donc là, dans un premier temps, j'ai normalement le Graal avec l'eau bénite. Voilà. Ce Graal, je vais le ramener aux animaux de Boratus pour les libérer. Et lorsque ce sera fait, j'en aurai fini pour l'instant avec la forêt noire. Et il faudra que j'aille en ville. J'irai récupérer donc le parchemin des nains. J'irai acheter la bière des nains. Essayer de trouver une corde. Déposer tout mon gold et garder que 2002 gold. Et ensuite je reviendrai quand même ici. Mais pour m'occuper du trésor. Et de fait donc de l'amélioration de l'armure de la Silver Breastplate en armure de Larian. Ici on peut dormir, oui je vous le dis, on peut. Alors la maison de Boratus elle est très loin d'ici si je ne m'abuse. Elle est là. Ah mais t'as survécu toi. Voilà, corrigeons notre erreur. J'avais oublié des mobs. Non mais franchement il y a des jours, hein. Je m'inquiète. Alors le village des elfes. Okidoki. J'ai rien à y faire pour l'instant. Plus tard, nous reviendrons plus tard. Alors vous voyez tous ces champignons, en fait, si vous avez au moins alchimie niveau 2, vous pouvez prendre les fioles vides que vous lootez parfois, vous les jetez sur les champignons et hop, ça en fait des potions. Oui, c'est assez artisanal hein, comme façon de faire, mais ça marche. Alors, Stairway. Tiens, peut-être que cette eau pourra t'aider. 105 000 XP, hop là. Le processus est annulé. Ah, c'est bon de retrouver ma forme naturelle. Merci, ami des elfes. Je te suis éternellement reconnaissant. Malheureusement, je ne peux pas te donner autre chose que mes mots pour te remercier. Mais si jamais tu viens au village elfe, pas loin d'ici, parle à mon père Gavanariel. C'est le fabricant d'arc local. Je suis sûr qu'il pourra te féliciter ou te remercier. Nurdao, mon ami humain. Bon. Voilà, on a fini la quête de Boratus. Tiens. The door is locked. Tu vas mourir humain. Je déteste les humains. T'es mort, tu me rapportes 5000 XP. Tu sers à rien l'ami. Je plains ta pauvre vie. Bon, est-ce qu'on a gardé ce Graal? On l'a toujours.
il pèse rien, donc c'est pas gênant. C'est un objet de quête. Ah, donc on peut aller chercher la récompense chez les elfes et après on pourra retourner au village des nains. Donc il faudra qu'on aille au duché de Férol. Il faut qu'on récupère ces saletés de parchemin des nains, c'est obligatoire parce que si on le fait pas, ça va être lourdingue. Alors Gavan Ariel, le fabricant d'arc, il est tout à fait au bout du village en plus. Genre le mec il pourrait être à l'entrée du village. Non, ce serait trop facile. Il est là. Salut poteau. Salutations mon ami, c'est bon de te revoir. T'intéresses-tu dans mes arcs? À l'est d'ici vivait le mage Boratus. Tu connais Boratus? Es-tu l'humain qui a aidé mon bien-aimé Antea? Oui, c'est moi. Alors je suis ton débiteur, héros Antea et ma fille. Ah, c'était une fille, pardon. Et je suis ravi de rencontrer celle qui l'a sauvé. Accepte cet arc en récompense. Je te remercie pour cet arc. C'est de la merde probablement. Arc d'Ilfine. Il a 11 ans en temps de récupération au lieu de 15, plus 2 en portée de vue, 5 en offense, 6 en agility. Ah, en vérité mon arc est un poil meilleur. C'est-à-dire que le mien il a 6 agilité, 5 en offense, donc celui-là a déjà un meilleur score d'attaque, mon arc. Alors certes son attaque tape plus souvent. Ah mais tu peux mettre des charmes dans son arc, ce que tu peux pas faire dans le tien. Je dois avouer, là, ce petit détail vient de me convaincre. Un détail mineur, bien évidemment. Évidemment. Mais il a fait quoi de mon arc, mon ancien arc? Ah là. Tu vois, il vaut beaucoup plus mon ancien arc que son arc à lui. Hein. Je vais y aller maintenant. Hein. Ciao. Et parce qu'en plus, mon ancien arc, il avait beaucoup en durabilité. Je disais, nous allons nous téléporter pour retourner au duché de Férol. Puis on va essayer d'aller à l'auberge de la Miche du Nain. Est-ce que j'ai du stuff à vendre? Je crois pas trop. Non, pas vraiment. Par contre, il va me falloir une corde et j'ai aucune idée d'où trouver une corde. Mais je pense que je peux en trouver sur place, la corde. Ici, il n'y a pas de la corde. Au pire, peut-être là, dans les égouts, là où il y avait les contrebandiers. Non, il n'y a pas de la corde qui traîne ici. Non, il n'y a rien. Ça craint, les enfants, ça craint. Alors, la Miche du Nain, je pense que c'est assez loin en vérité. La Blue machin Inn là en fait, c'est cette auberge je crois là au sud. Et alors que le village est là. Donc je pense que je vais essayer d'aller au village du nain d'abord. Alors j'avais mis une note avec un coffre fermé par ici. Bon, des coffres fermés ça manque pas dans l'univers. Tout ça est relativement inutile les enfants. Si c'est avec ça que vous voulez m'appâter, c'est raté, c'est naze. Beaucoup de coffres comme ça qui peuvent donner du loot correct en réalité ne le feront pas. On voit la hache, elle est toujours là ici. Hein. On n'est pas encore assez avancé dans l'histoire pour qu'elle disparaisse, n'est-ce pas? Alors il faut trouver la maison du maire. Elle est où la maison du maire dans ce patelin?
Serait-ce ceci? Glenborough's Town Hall. Oui. Ah, il a spell scroll, putain, quel boulet. Quel boulezor. Depuis le départ, je l'avais. J'aurais dû l'avoir. Boulezor, you are my friend. Il est où le téléporteur là? Il y a un téléporteur nain là, il y en a un là. Mais il y en a un dans ce village. Ah, je crois qu'il est juste là-bas en fait. Je vais quand même taper le crieur public. Here, yeah, here, yeah. Bon, en tout cas, je peux revenir au village. Via téléporteur. C'est toujours bon à savoir. Dwarven Forest, j'ai plus rien à y faire. Dwarven Bredin, bah, c'est là que je voulais aller, mais du coup, j'ai pas besoin d'y aller. On va voir Rimmer. C'est Rimmer. Tu es ton frère, Strobur. Il t'envoie ses salutations. T'as rencontré Strobur? Je me suis demandé s'il était toujours vivant. Quand j'ai quitté les halls pour venir à l'est, il a refusé de m'accompagner. Ce Quar a peur du ciel ici. Prends donc 5 bouteilles de ma fameuse bière pour te remercier de m'avoir donné un signe de vie de mon frère. Oh cool, cool. Il fallait justement 5 bouteilles de bière de nain. Cool. Maintenant il manque une corde. Et il faut que je trouve un container où mettre tout mon fric, à l'exception de 2200 gold. C'est très 2002. C'est un jeu qui est sorti en 2002. Et donc pour réaliser cet Easter egg, il faut donc que tu aies une quantité d'or égale à 2002. C'est logique. Les mecs qui sont amusés à trouver l'Easter egg, bravo. Quand même, il fallait quoi. Alors, il faut que je trouve un coffre dans ce patelin. Pas loin. Est-ce qu'il y a un conteneur? Ce baril là. Je peux pas l'ouvrir. Ok. Y a-t-il un conteneur disponible? Ah oui, là. Eh. Ici, les coffres, c'est pas ce qui manque. Pas faux. C'est déjà 250 000. 300 000. 350 000. 400 000. Et j'ai 428 000 en gold. Alors, 28 000, donc ça fait 26 181. Et il me reste donc 2002 gold. J'ai 5 bières, j'ai une rope, j'ai un parchemin, ok. Donc note que c'est bien ici qu'on a mis notre or. Alors, on va faire une save. J'espère qu'il y a des cordes sur place. Parce qu'il en faut 4. Oui. Or, il faut que tu aies ça dans ton inventaire. C'est pas question d'utiliser ou pas. À un moment, tu as une pierre qui te téléporte. Si dans ton inventaire, tu n'as pas exactement les bonnes quantités d'objets, le téléporteur te rejette. Il te renvoie à l'entrée du donjon. Et c'est là qu'est la grande difficulté, c'est de trouver en vérité les cordes. C'est pour ça que idéalement il faudrait que je puisse avoir ces cordes sur place.
On va voir. Bon, j'ai fait une save, on va voir. Hein. De toute façon, on va y aller, on va voir ce qu'on peut en tirer. Ah bah il y en a une là. Hop 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 hop. J'ai donc à présent 4 cordes, même si ce sont pas des cordes, enfin c'est pas toutes les mêmes. Ensuite on va aller où? À Elven Ruins. Parce que regardons sur la map. Donc le dessin nous disait, tu pars de la guilde des guerriers, tu remontes, tu passes au-delà de cet embranchement, tu remontes vers le nord des Elven Ruins, tu pars à gauche, ici, et là tu auras une entrée. Alors certes, faisons donc ça. Je sais pas pourquoi t'es monté là-dessus mon gars. Bah, mais c'est toi qui l'as laissé faire. Hein. Ok, donc on va essayer d'aller à gauche. Logiquement il y a plus grand monde. Bon, il y a certainement des mobs qui m'ont échappé, mais plus très nombreux normalement maintenant. Tout ça c'est nettoyé. Alors logiquement c'est une caverne qui est assez difficile à voir. Elle est cachée par des branches. Donc il faut être très attentif. Genre ça pourrait être ça, tu vois. En l'occurrence non. Voilà, Cave Entrance, c'est ici. Alors, il y a des endroits où tu trouveras de l'or, me semble-t-il, là-dedans. Par contre, il faut absolument pas que tu résistes à l'envie de ramasser, tu vois, des piles of gold. Parce que, encore une fois, tu dois avoir exactement 2002 pièces d'or. Pas une de plus, pas une de moins. Si tu ramasses une pile of gold, tu n'auras plus 2002 pièces d'or. Tu en auras 2003. Et ça sera plus bon. Et il faut que tu aies bien sûr la Silver Breastplate sur toi. Si tu n'as pas la Silver Breastplate, tu ne pourras pas l'améliorer. Alors quand tu la transformes en armure de l'Arian, les caractéristiques sont entre guillemets reforgées. Tu peux donc te retrouver avec quelque chose qui a des caractéristiques, tu vas même très probablement te retrouver avec quelque chose qui a des caractéristiques fondamentalement différentes de celle-ci. Ça peut être plus intéressant, moins intéressant. Donc voilà le fameux bol où on va devoir mettre les 3 joyaux. Donc maintenant il faut trouver les 3 joyaux. C'est une autre paire de manches. En fait il me semble que ce sont des pierres. Vous vous souvenez dans les catacombes, les premiers niveaux des catacombes à Alyroth, il y avait un truc pareil où il y avait des espèces d'orbes magiques. Voilà, là on a un crystal ball. Et ces orbes magiques, on devait en prendre 2 ou 3 pour les mettre sur des pentacles pour ouvrir une porte magique. Là c'est un peu la même idée au final. Il faut trouver 3 cristaux pour mettre sur ce bol. This door is locked tighter than a dwarf's ale purse. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir avec ça? Il me semble que dans ce donjon, il y a un certain nombre de portes qui sont fortement verrouillées. Donc, c'est pas obligatoire d'y aller. Ne me demandez pas plus d'infos sur ce donjon, je n'en connais pas plus. Ah, il n'y a rien ici. C'est pas normal les enfants. Je trouve ça louche. Il y a un levier.
Ok. Est-ce que ça ouvre la porte qui est là? Oui. Je vais peut-être passer niveau 36 avec ces conneries. Faut bien prendre soin de ne pas ramasser d'or, même si c'est un réflexe. Je crois pas qu'il y ait de boss, par contre, dans cet endroit. Je vais pas ramasser d'or, hein. Je vais pas ramasser d'or. Là, il y a encore un truc vide. Là-bas, il y a un truc, il y a du cristal là-bas. Ouais, il y a des pièces par terre. C'est ultra tentant de les ramasser, mais vous ne devez pas le faire. C'est pas une simple question de avez-vous envie de le faire, c'est une question que vous ne devez pas le faire. Bah, vous pouvez le faire, mais après il faudra vous amuser à rebalancer les pièces en trop. Clé composite. Le rubis, lui, vous pouvez le prendre sans problème. Voilà le deuxième Crystal Ball. Voilà un levier. I wonder what that did. Je découvre un peu ce donjon, hein, parce que j'ai pas souvenir. J'ai déjà fait l'arbre of Larion, j'ai déjà eu dans ma vie, mais j'ai aucun souvenir de cette quête et de ce donjon. Je vous le dis tout de suite. I'm not entirely sure what that just did. Bon, c'est un peu bourrin par contre. Tu viens pas ici niveau 15-20, hein. I wonder what that did. Je ne sais pas ce que ça a fait, ça a dû ouvrir là-haut. Ah, la troisième. Hop, 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 hop. Sors donc d'ici. Oh bah dis donc, mon cochon. Ça va, Chizy? Alors, j'ai donc le troisième Crystal Ball. Oh, ok, j'ai les 3 Crystal Balls. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Donc je vais les mettre dans le bol là-bas. Et logiquement, ça devrait m'ouvrir un passage pour continuer. Puisque comme on le voit là clairement, au sud du bol, il y a toute une zone. Là, vous voyez, il y a toute une zone. Et il faut passer au travers des toiles d'araignée. Donc, en passer au travers des toiles d'araignée, c'est fait. C'est fait là, sur la grande salle. Donc ici, on va mettre... Voilà, ça fait apparaître porte secrète. Vous voyez ? Ainsi qu'un hôtel. Touchons cet hôtel. Tu es venu très loin, mortel. Cette salle sera ta tombe éternelle. Ouais, t'es pas le premier à me dire ça, tout à fait, l'ami. Falrog, hein. Toi, j'aime pas ta gueule. Donc, je vais te traiter comme tous les vilains. Voilà. Ensuite, il y a plein de bats. Voilà. Tout ça, c'est normal. Bon, c'est des mobs niveau 7, je crois, les bats, c'est un truc comme ça. Bon, donc ça n'a aucun intérêt. C'est des mobs qui ne représentent aucun danger et qui en soi ne
te rapportent pas d'XP, qui ne te servent à rien. C'est juste pour le flavor. Alors ici, tu vois, il y a plein d'or. Mais tu dois résister à la tentation. Et c'est chaud. Hein. Car il faut aller là. Alors, j'ai pas encore level up, mais ça va venir bientôt. Donc, bring on the treasure. Elle est là, hein, la quête. Bring on the treasure. Je suis devant le trésor. Lockpick fail. Il faut une clé. Vois-tu une clé quelque part? Je pourrais prendre les rubis, etc. Mais en vérité, j'ai largement assez de pognon. Si tu prends l'or, tu peux pas aller plus loin. Le problème, c'est qu'il faut que j'aille là. Ah, il y a un mur invisible. Et voilà les 4 cordes. Eh ouais, les cordes, elles sont données en fait. Et c'est ici que tu as une tombstone. Le cœur de tous les développeurs au studio Larian accompagne ceux qui sont morts dans les circonstances tragiques à New York, Washington et en Pennsylvanie le 11 septembre 2001. Et ça m'a pas téléporté. Ah, elle est là, Portal Stone. Et ça m'a ramené à l'entrée. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que les cordes que j'ai ne conviennent pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes mes cordes et je vais les bazarder. Ah, mais j'en avais trop des cordes. C'est ça le problème. Mais non, mais quel abruti. Ce que je vais faire, c'est que je crois que j'en avais 5 des cordes. Et il en faut 4. 3, 4, 5, mais t'as 5 cordes, connard. Maintenant t'en as 4. Ça va pas, c'est pas les bonnes. Ou soit c'est un problème de corde, soit c'est un problème d'autre chose, mais... Il y a quelque chose qui colle pas là. Bon, donc on va essayer de reprendre et on va essayer de virer toutes nos cordes et on va se demander si... voilà, si ça vient de ça. Personnellement, je vois pas d'autres raisons qui bloqueraient, mais... Parce qu'on a plusieurs types de cordes en plus. Alors. Ah mais des cordes, il n'y en a que 3. Les enfants. Quelque chose ne colle pas. Il y a quelque chose qu'on a faux. On a 4 cordes, on a 5 de Ravenale, on a bien les 2000 de gold, on a la silver breastplate. Donc j'avoue là, je sèche. Vraiment je sèche là. Moi il y a quand même quelque chose qui me chagrine, c'est que normalement de ce que j'avais lu, il y avait 4 cordes à côté du téléporteur. Et c'était ces 4 cordes là uniquement qu'il fallait utiliser. Or le problème, il n'y en a pas 4, il y en a 3. Ça ressemble à quoi ces cordes? Il y en a de plusieurs styles. Hein. Ouais, c'est bizarre, il n'y en a que 3 des cordes. Ok, alors on revient. En fait, c'est que parmi les cordes que j'avais, celle-ci là, qui est une forme un peu bizarre, je la jetais constamment parce que je pensais que c'était une que j'avais ramassée avant. Or non, c'était bien l'une des 4 qu'il fallait ramasser qui était autour du téléporteur. Donc il faut
faut bien utiliser et garder que celles qui sont autour du téléporteur. Alors si vous avez deux personnes qui vont se prendre la tête, un chevalier et un mage, donc qui vont se prendre la tête, abandonne servant du mal, serviteur du mal. Ah, mal n'est qu'un nom que les bigots pompeux jettent sur tous ceux qui dépassent leur morale, blablabla. Donc eux, ils sont un beau débat entre je suis gentil, je suis méchant, et ils vont finir par se foutre sur la gueule. Puis, ça sert à rien de participer, vous pouvez rien faire, hein. Donc laissez-les se foutre sur la gueule, gentiment. Vous noterez que Marian est en train de défoncer Ingmar. C'est normal. Donc là, il y a des prisons. Il y en a, et c'est pour ça qu'il vous faut 4 cordes en fait, parce que pour chaque prison, il va falloir descendre avec une corde. Sound department. Département du son. Et donc là, vous allez rencontrer les employés de l'Arian. C'est ça le bonus. Graphics department. Et là en bas, il y a le dernier avec le département de la programmation. On va ouvrir. Et on va y aller. On peut. Est-ce qu'on va mettre une corde? Voilà, on va mettre une corde. Et on peut descendre. Du coup, vous voyez des gens avec des ordinateurs. Bah oui, on est dans les bureaux de l'Arian, après tout. Libérez-nous, héros, ce projet, je sais qu'il doit être sorti dans les temps, et il le sera. Et j'ai vraiment besoin d'un bon verre de whisky sec pour aller au bout de tout ça. Ok, je vais t'aider. Voilà, on peut arriver là. Bouteille d'eau, pain. Il y a Yann, il y a Sven. Sven Vinke, rappelons que c'est le programmateur en chef, hein, le directeur du projet de Divine Divinity. Merci de nous avoir libérés. As-tu amené des cigarettes et du Red Bull? Alors, c'est quoi l'histoire ici, Sven? Travaillez plus vite, dormez moins. Voilà un bon message, les enfants. D'abord, je voulais devenir développeur de jeu, puis j'ai changé d'avis. Pourquoi ça? Testeur à temps plein, au moins, ça me permet de me plaindre de leurs erreurs. Et donc là, vous avez... Est-ce que tu as visité le website de l'Arian récemment? Je devrais vraiment me mettre à jour avec de nouvelles choses. Hein. Mais quoi? Et quid des autres, des nouvelles animations que j'ai vues dans l'autre salle? Ah ouais, cool, elles sont si chouettes. Je vais d'abord demander à Sven. Donc voilà, c'est un petit délire avec l'équipe de l'Arian. Et là, tu descends. Tu as une clé composite et tu as, et là c'est le truc le plus con du jeu, 3 bugs. Donc tu as 3 Beatles. Trouve-nous, ça devrait pas être trop difficile. Et donc ces Beatles, ces bugs, s'appellent Out of Range, il y a Out of Range, il y a Not Initialized, et il y en a un troisième. Not Initialized et Infinite Loop. Tu t'es fait défoncer par les Beatles. C'est bizarre, c'est qu'il me semble que normalement il est censé me demander d'aller liquider les bugs. Sven. Et il le fait pas. Bon, du coup, c'est pas grave, je vais y aller de moi-même. Mais ouais, c'est chaud, hein. Donc il y a plein de Beatles, de bugs. Et il y en a 3 particuliers qu'il faut tuer. C'est Infinite Loop, Out of Range. Et Not Initialized. Quand vous avez tué les 3,
normalement, à ce moment-là, vous avez détruit des bugs pour l'équipe de développement du jeu. Et logiquement, vous êtes récompensé par l'armure de Larian. That was nice. Locked. Ok, donc j'ai tué tous les bugs. Sven, me récompenseras-tu? Alors tu as battu les trois les 3 bugs les plus communs dans la programmation du jeu, hein. T'es vraiment un vrai héros. Maintenant, tu vas pouvoir acheter tous les add-ons et les suites de Divinity. Super! Il y aura presque pas de bugs grâce à toi. Je le ferai, Sven, je le jure. Richtig! Regarde dans ton inventaire, héros. Je crois que j'ai quelque chose d'intéressant pour toi. Et voilà, nous avons maintenant la Armor of Larian. Richtig! Qui est potentiellement l'une des meilleures armures du jeu avec l'armure du dragon. Donc c'est une armure qui de base, alors dans mon cas elle fait quoi? Armure de 110, ok. Donc elle est moins bonne que l'armure du dragon là-dessus qui je crois à 390. Ensuite 25% de chance d'absorber les dégâts, ok. Plus 4 en intel, 6 en constitution, 2 en défense, 40 en vitalité, 20 en magic. Donc ça fait 64 en vitalité, 44 en magie. Et t'as 4 chasses. Là, il me reste une chasse et j'ai 116 en magie et 176 en vitalité. Plus 1 en Meteor Strike, je m'en fous, je suis déjà capé. Et plus 1 en Elemental Bolt, que je n'utilise pas. 2 en portée d'audition, ok, ça je m'en fous un peu. 15 résistance au poison et 5 en Spirit. Et ça c'est 30 en Lightning, 20 en Spirit. Je pense que l'armure de Bracus Stormcaller sera mieux. Parce que en réalité l'armure de Bracus Stormcaller de base elle avait 6 intel, 4 constit. Celle-là, elle a de meilleurs stats de base. Parce qu'avec 4 charmes, je peux mettre 160 en mana et 160 en magie. En plus. Donc je peux être à 200 vitalité et 180 magie. Là je peux être à 160 vitalité et 160 magie. Donc je peux avoir plus. Là j'ai 6 intelligence, 4 constitution. Là c'est l'inverse. Bon, l'un dans l'autre, vous aurez à peu près les mêmes stats. La différence c'est que vous aurez sensiblement 50 points de vie de plus et peut-être 10 points de mana de plus sur cette armure. Et 2 à la portée d'audition. Donc elle est mieux. Pas beaucoup. Par contre là vous avez temps de récupération 5 et là vous n'avez pas de temps de récupération 5. Donc est-ce que c'est une amélioration? Je ne saurais le dire. Mais donc voilà, ça c'était voilà, chier hein, les enfants. Et je pense qu'on va arrêter cet épisode. Non, on a encore un peu de temps. Mais voilà. C'est la quête de la carte au trésor. Et après, si vous voulez vous balader, vous pouvez vous balader encore hein, dans les autres endroits qui vous permettront de rencontrer d'autres personnes de chez Larian. Ça va pas vous donner d'XP hein. Voilà, vous pouvez juste vous balader et voir un peu ce qui se passe ici. Donc le tout c'est une zone secrète qui est là. Bon globalement j'en ai fini là avec la forêt obscure, la forêt sombre, la forêt noire, enfin peu importe. Je viens de level up, je suis niveau 36, c'est ça. C'est ça. J'ai 3 points de skill à prendre, je n'ai foutrement aucune idée de ce que de comment je vais les dépenser ces points.
Euh... 3 points, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 3 points? J'investis en alchimie, je fais des potions. Oui, je vais te libérer. Aidez-nous. I'm not entirely sure what that just did. Donc ici, c'est les gens qui font le son, n'est-ce pas? Et il me semble qu'il y a genre un coffre verrouillé quelque part dans, au sud-ouest, donc dans la dernière zone. Bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire après? On va aller au château Courlevent, hein, mes amis. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Eh, libérez-nous! Oui, oui. I wonder what that did. Je me demande ce que ça a fait. Ma famille m'a demandé si je travaillais à Noël et j'ai dit je sais pas. L'art nous trouvera bien quelque chose à faire. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a travaillé sur Divinity? Ah ouais, Divinity, ouais, bien sûr. Parce que le mec il parle de Starcraft. Non, je croyais qu'il y avait un coffre fermé, mais en fait, non, il n'y a pas de coffre verrouillé en fait ici. Non, en fait, c'est juste un donjon tout à fait bonus, random, avec... c'est plus une espèce de... Oh, bah ça fait cracher le jeu, dites donc. Bon, bah on revient après ce plantage, et j'avais pas fait de sauvegarde après avoir tué les bugs. Du coup, je dois retuer les bugs, et quand j'ai validé auprès de Sven, il m'a filé une armure de Larian qui au départ était de qualité blanche. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc j'ai recommencé, et là, cette fois-ci, il m'a redonné une armure de Larian avec un peu moins de stats que la dernière fois, en tout cas pas les mêmes, puisque au lieu d'être à 6 en constitution, 4 intelligence, 40 en vitalité et 20 en mana, ou l'inverse, vous êtes à 80 vitalité, 4 en constitution, 8 en agilité, 4 en portée de vue, 4 en portée d'audition, pickpocket plus 1, deadly discs plus 1, mais surtout vous êtes à armure 410 ou 210 et qualité de charme 5. Ce qui fait que effectivement là de fait il n'y a peut-être pas de mana d'office dedans, parce que sur l'autre version il y avait 50 de mana d'office, 56 je crois de mana d'office dans l'armure. Là il n'y en a pas, mais vous avez 5 charmes, donc vous pouvez mettre 3 charmes de mana, 240 ou 300 selon la qualité des charmes, mettons 240, et 2 charmes de vie, 160 en vie, donc 240 en mana, 160 en vie, et 410 en armure. Donc là, en mana, vous êtes à, même si vous mettez un charme de mana, vous serez à 160, vous serez à 200 globalement en mana, et en vie, vous serez à 176. Donc là, en vie, vous pouvez être à 176, tout pareil, mais en mana, vous pouvez monter à 240 au lieu de 200, donc vous pouvez avoir 40 de mana de plus. En plus de ça, vous avez 8 agilité que vous n'avez pas là. Bon là les résistances sont pas tout à fait les mêmes, mais vous avez 410 d'armure au lieu de 210. Du coup effectivement cette armure sera très bien, l'armure de Larian. Le problème de l'armure de Larian telle qu'elle est là, c'est qu'il faut trouver les charmes à mettre dedans. Eh oui, et du coup je vais être obligé de faire du save scumming pour me retrouver des bons charmes là je pense. Mais je ferai ça off caméra, je ferai ça tout à l'heure à la fin de cet épisode. Parce que ça fait presque une heure qu'on y est. Du coup, je ne vais pas retourner visiter le donjon, hein, je l'ai fait tout à l'heure. Il n'y a pas de sortie ici. Il faut savoir que si vous voulez reprendre la pierre de téléportation qui est là-bas, au bout, il se passe rien. Vous êtes donc bloqué ici. C'est pour ça que si vous n'avez pas de pyramide sur vous, vous ne pouvez pas atteindre cette zone. La pierre de téléportation à l'intérieur du donjon vous refoule. Ouais, il ne se passe rien. La pierre dans le donjon vous refoule
si vous n'avez pas de pyramide de téléportation. Parce que sinon vous pouvez pas sortir. Ça serait ballot. Du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter ici. Ça tombe bien. Je vais essayer de recharger jusqu'à ce que la personne me vende quelques charmes intéressants. Cette armure sera soit mon armure définitive, soit pas, ça dépendra de l'armure du dragon, de ce qu'on pourra obtenir avec l'armure du dragon. Cela 584, 664. Là, 664, 780. Donc effectivement, cette armure est pour l'instant largement meilleure. C'est normal, elle n'est pas encore sertie l'autre. Mais le problème, c'est que pour réussir à sertir cette armure-là, il va me falloir, comme je le disais, un paquet de bons charmes. Ce qui risque d'être assez difficile à faire. Donc je vais faire une pause, j'essaie de trouver quelques charmes. Si je peux en trouver au moins 3 intéressants, je les utiliserai. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Là on en a fini avec la forêt noire. On en a fini avec le duché de Férol. Sauf au niveau de toute façon, si on regarde au niveau des quêtes, ce qu'il nous reste à faire, euh, accéder aux prostituées, je pense pas que je m'en occuperai. Informer Mardaneus. Ouais, bah ça je peux le faire à la limite.